Bonsoir à tous et à toutes. Hier soir, nous avons commencé le sujet d'Israël et les temps de la fin. Et voilà, nous avons vu ce schéma prophétique, ce plan prophétique des deux venues de Jésus-Christ. Nous avons vu que les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé que le Messie, le Sauveur promis, devrait venir deux fois. Une première fois comme le Messie souffrant qui devrait mourir pour nos péchés, le juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Et nous avons vu que beaucoup de prophéties de l'Ancien Testament parlent du Messie comme d'un Messie triomphant. Et là, ils ont parlé de la deuxième venue en gloire. Donc d'abord, le Messie devrait résoudre le problème fondamental de l'humanité, le problème du péché qui nous sépare de Dieu. Et voilà, Jésus-Christ est venu il y a 2000 ans et il a accompli par sa venue plus de 300 prophéties de l'Ancien Testament. Et je me rappelle, comme j'avais 16 ans, j'ai lu un livre d'un juif américain qui m'a fondamentalement marqué. Je l'avais reçu à 14 ans et j'étais tellement bouleversé par ces prophéties accomplies du Messie en la personne du Seigneur Jésus. Et voilà, dans ce livre, il a traité peut-être une soixantaine de prophéties, mais il en a parlé de plus de 300. Eh bien, à l'époque, je n'ai pas trouvé un livre qui parle de tous ces 300. Et c'est pour ça que je me suis décidé à 16 ans de faire une liste pour moi-même. Et j'ai commencé vraiment avec 1, 2, 3, 4, et je suis arrivé à 299, 300, 301, 302, etc. Et cela m'a effectivement bouleversé de voir que nous pouvons vraiment prouver que Jésus-Christ est le Messie. Et je dois dire, juste comme un témoignage, que comme jeune homme, je n'ai jamais souffert du problème de la doute. Je ne dis pas que c'est problématique quand on souffre du problème de la doute, mais je peux simplement en témoigner que je n'ai jamais souffert de ce problème. Et voilà, cela pour une bonne raison, ayant vu la crédibilité de la Bible à travers la prophétie accomplie, ça m'a énormément aidé. Aussi dans les discussions à high school, n'est-ce pas, où la Bible souvent a été attaquée, mais je n'ai jamais trouvé un prof qui aurait été capable de démontrer une erreur dans cet argument de la prophétie accomplie. Et voilà, les prophètes nous ont donné une clé pour distinguer les deux venues du Messie. En rapport avec la première venue du Messie souffrant, donc, ils ont dit, dans la suite, le peuple juif va être dispersé dans le monde entier. Parce que la première fois, la masse du peuple va rejeter le Messie. Et voilà, à partir de l'an 70 après Jésus-Christ, voilà, ce processus de la dispersion mondiale du peuple juif avait commencé. Et cela comme conséquence du rejet du Messie qui a été crucifié à l'an 32 après Jésus-Christ. Et voilà, nous avons vu hier soir que les prophètes ont annoncé une longue période entre la première et la deuxième venue du Messie. Mais ils ont dit, à l'époque, avant sa venue en gloire, le peuple juif retournera en plusieurs phases de la dispersion mondiale au pays des ancêtres. Et nous avons vu hier soir comme cela s'est accompli dans notre époque. À partir
de l'an 1882, le commencement de la première immigration massive de Juifs au pays des ancêtres. Après la deuxième, la troisième, la quatrième, etc., jusqu'à aujourd'hui, 3 millions de Juifs sont retournés de tous les continents du monde, d'environ 130 pays différents. Alors on peut dire, nous sommes vraiment à l'époque des derniers jours, car la parole de Dieu appelle cette période du retour le temps de la fin. Et nous avons bien compris hier soir, je l'espère au moins, que le temps de la fin n'a rien à faire avec la fin du monde. La fin, c'est la fin de cette longue période entre la première et la deuxième venue du Messie. On peut aussi dire la fin de cette longue période où le peuple juif, dispersé dans le monde entier, n'avait plus d'État juif. Et alors, nous avons déjà parlé de ce fait que jusqu'à présent, 2019, environ 180 prophéties de la Bible concernant le temps de la fin se sont accomplies à partir de 1882 jusqu'à aujourd'hui. Hier, nous avons commencé à voir une quinzaine de prophéties. Maintenant, il faut sauter sur numéro 32. Voilà, exactement. Alors, on a vu les prophéties 1, 2, 3, 4 qui se sont accomplies. Et voilà, numéro 14, c'était la fondation de l'État d'Israël le 14 mai 1948. Alors, cette prophétie, c'est d'Ésaïe 66, verset 8, c'est accompli. Qui a entendu une chose pareille, qui a vu de telles choses, fera-t-on qu'un pays enfante en un seul jour? N'est-ce pas, les Juifs sont retournés à partir de 1882 pendant des dizaines d'années, mais ils n'avaient toujours pas d'État juif. Mais le 14 mai 1948 a tout changé, et c'était la suite des 2 guerres mondiales. Nous avons vu hier soir la Première Guerre mondiale avait ouvert la porte au pays. Puisque les Anglais et les Français, à cette époque-là, ont détruit l'Empire ottoman, qui était un empire islamique. Même, autrefois, un califat, c'est-à-dire un État islamique. Et il faut vraiment se rendre compte du fait, lorsque les Juifs ont commencé à retourner, on a pensé comme réaliste, c'est du non-sens. Parce que retourner en Palestine, c'est-à-dire dans un empire qui est un empire islamique, c'est impossible d'avoir un jour un État juif. Parce que, ça je n'ai pas expliqué hier soir, la doctrine fondamentale d'un systématicien islamique, Al-Mawardi, du Moyen-Âge, dit ceci. Sur la base du Coran, on doit considérer le monde entier comme une entité de 2 parties. La première partie est appelée Dar ul-Islam, c'est-à-dire le territoire de l'islam. Le territoire qui a été soumis à la charia, à la loi islamique. Et un tel territoire ne doit plus jamais être régné par des non-musulmans. Des juifs et des chrétiens peuvent vivre dans Dar ul-Islam, mais bien sûr comme citoyens de 2e classe, parce qu'ils croient en un seul Dieu, mais pas les païens, autrement.
autrement dit. Mais le reste du monde, Al-Mawardi a expliqué, c'est Dar ul-Harb. C'est le territoire du monde qui doit encore être conquis par l'épée de l'islam. Dar ul-Harb veut dire le territoire de l'épée. Alors, vous comprenez ce que c'est le Canada. C'est Dar ul-Harb. Mais la Palestine, déjà à l'époque, était bien sûr considérée comme Dar ul-Islam. Alors, vous voyez, selon la doctrine islamique, absolument impossible qu'on puisse établir un État juif sur ce terrain. Mais, comme j'ai essayé de montrer hier, pendant la Première Guerre mondiale, les Ottomans, qui avaient des relations avec les Alliés et avec l'Allemagne, se sont demandé sur quel côté on veut aller. Eh bien, finalement, ils se sont décidés, on suit l'Allemagne. Et voilà, là, les Anglais et les Français sont allés contre l'Empire ottoman. Ils l'ont détruit pendant la guerre. Et après la guerre, cet empire, cet État islamique a été dissolu. Incroyable, non pas simplement vaincu, mais dissolu. Et ensuite, on a formé la Turquie moderne, comme un tout nouveau État. Et voilà, dans la suite, on a formé artificiellement des nouveaux États comme la Jordanie, l'Irak, la Syrie, le Liban. Vous voyez, ce sont des États artificiels du XXe siècle. Et voilà, là, on a donné aux Juifs la possibilité d'avoir un État juif en Palestine. Mais il faut ajouter, après la Première Guerre mondiale, les Anglais qui étaient d'abord positifs vis-à-vis des Juifs ont changé complètement. Et pour plaire aux musulmans, ils se sont tournés contre les Juifs. Et finalement, on s'est demandé, mais comment ça va être possible que cette promesse donnée par les Anglais pendant la Première Guerre mondiale, dans la déclaration de Balfour, 1917, comment on va réaliser cela? Eh bien, il fallait encore la Deuxième Guerre mondiale, avec la destruction de 6 millions de Juifs, et après, une majorité des nations du monde, une majorité des nations civilisées, a voté en 1947, fin novembre, pour l'établissement d'un État juif en Palestine, pour qu'une telle chose ne se répète plus jamais. Donc, les Anglais n'étaient pas favorables, mais une majorité a dit oui à cause de la destruction des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il fallait les deux pires guerres de l'histoire de l'humanité pour que cette prophétie se réalise. Qui a entendu une chose pareille, qui a vu de telles choses? Fera-t-on qu'un pays enfante en un seul jour? Oui, c'est devenu possible. Une nation naîtra-t-elle en une fois? N'est-ce pas? Ça, c'était la prophétie 15 qu'on a vue encore hier. Une nation naîtra-t-elle en une fois? Car aussitôt que Sion a été en travail, elle a enfanté ses fils. Et voilà, dans la nuit du 14 au 15 mai, la guerre totale a été déclenchée par les pays musulmans autour d'Israël pour détruire Israël. Donc la fondation de l'État d'Israël pendant une période de guerre, n'est-ce pas? On a vu, car aussitôt que Sion a été en travail, c'est-à-dire a eu des douleurs d'enfantement, qui sont des douleurs terribles, effectivement terribles, eh bien, dans cette situation, en un seul jour, Israël est né comme nation.
Et maintenant, nous allons continuer avec 16. Prophétie 16, que j'ai en fait aussi déjà expliqué, la conquête du mont Sion le 7 juin 1967. Nous avons vu que l'ONU avait décidé en 1947, pour un État juif, le mont du Temple, le mont Sion, ne fera pas partie. Et c'est pour ça, pendant cette guerre totale, en 1948, contre Israël, voilà, les Jordaniens ont pris possession du mont du Temple et de Jérusalem de l'Est. Et il fallait un deuxième essai des États musulmans autour d'Israël pour pouvoir détruire Israël. Et pendant cette guerre, c'était la guerre des 6 jours, Israël, comme réaction à ce deuxième essai de détruire Israël, a fait la conquête de Jérusalem, de l'Est et du mont du Temple. Ce qui a réalisé la prophétie du psaume 126, verset 1er. Quand l'Éternel rétablit le sort de Sion, c'est-à-dire le sort du mont du Temple. Nous étions comme ceux qui songent. Alors, notre bouche fut remplie de rire et notre langue de chants de joie. Alors on dit parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses pour ceux-ci. Je me rappelle, à l'époque, j'étais un petit garçon de 9 ans, mais j'étais impressionné par les événements de la guerre des 6 jours. Et j'entends presque encore dans mes oreilles les adultes qui ont dit, mais on n'a jamais vu une telle chose. Une guerre de 6 jours contre une multitude de nations qui venaient avec leurs armées contre Israël, et après 6 jours, ils étaient tous battus. Et le mont du Temple dans les mains du peuple juif. Après 2000 ans de retour à la place où les ancêtres ont adoré l'Éternel, ont apporté les sacrifices du temple. Et voilà, l'Éternel, alors on dit parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses pour ceux-ci. Ensuite, on entend le peuple juif, l'Éternel a fait de grandes choses pour nous. Nous en avons été réjouis. Une nation a survécu pour la 2e fois. À quand la 3e fois? Eh bien, il fallait attendre jusqu'à 1973. C'était la guerre du Yom Kippour, où de nouveau des États arabes ont essayé pour la 3e fois détruire totalement Israël. Et finalement, ils étaient battus de nouveau. Voilà, cela nous amène à la prophétie 17. Le but des ennemis, exterminer Israël. Cela, nous n'avons pas encore considéré hier. Verset 1er du psaume 83. Ô Dieu, ne garde pas le silence, ne te tais pas et ne te tiens pas tranquille, ô Dieu, car voici tes ennemis s'agitent. Et ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils trament avec astuce des complots contre ton peuple. Ils consultent contre tes fidèles cachés. Ils ont dit, venez et exterminons-les de sorte qu'ils ne soient plus une nation et qu'on ne fasse plus mention du nom d'Israël. Voyez, cette prophétie qui date de l'époque de 1000 avant Jésus-Christ n'a jamais été accomplie à l'époque vétérotestamentaire, à l'époque de l'Ancien Testament, mais seulement dans notre époque, où des nations ont essayé d'exterminer Israël, et cela 3 fois jusqu'à aujourd'hui. 1948, la guerre d'indépendance. 1967, la guerre des 6 jours. 1973, la guerre du Yom Kippour.
prophétie 18, une alliance des ennemis, la Ligue arabe. N'est-ce pas, lorsqu'on lit les versets 1 à 4, on devrait se poser, mais qui sont ces personnes qui disent « venons, exterminons-les de sorte qu'ils ne soient plus une nation ». Qui parle? Eh bien, il faut voir verset 5. « Car ils ont consulté ensemble d'un cœur. Ils ont fait une alliance contre toi. » Donc il s'agit d'ennemis d'Israël qui ont fait ensemble une alliance pour finalement détruire Israël. Eh bien, la Ligue arabe a été fondée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc en 1945. Et voyez le mot « ligue », ça vient du latin « liga », c'est un autre mot pour dire « alliance ». Donc la Ligue arabe, c'est l'alliance arabe. Et le but de cette ligue était au début travailler contre le but de fonder un État juif. Donc prévenir qu'on établisse un État juif moderne. Mais lorsque le 14 mai 1948 a passé, le but de la Ligue arabe dans la suite était de détruire complètement l'État juif. Mais vous voyez, le texte nous donne encore plus de détails, car nous apprenons qui fait partie de cette alliance. Verset 6, les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gébal et Ammon et Amalek, la Philistie, avec les habitants de Tyr. Assur aussi s'est joint à eux. Ils servent de bras aux fils de Lot. C'est là. Eh bien sûr, nous avons ici les termes de l'Antiquité, non pas des termes des temps modernes. Mais pour comprendre la signification de tous ces noms, il ne faut même pas savoir l'hébreu. Ça suffit qu'on ait un bon lexique biblique. Alors on peut regarder, mais qu'est-ce que ça veut dire Édom? Et on va trouver Édom, c'était un peuple dans l'Antiquité, d'ailleurs les descendants d'Ésaü, frère de Jacob, qui ont eu leur pays au sud de la mer Morte, dans le territoire de la Jordanie actuelle. Et Moab et Ammon, voilà, c'était des fils de Lot. Et leurs descendants sont devenus deux peuples. Les descendants d'Ammon, ils ont eu leur pays au nord de la mer Morte, au nord de la Jordanie actuelle. Et Moab, à l'autre côté de la mer Morte, dans le territoire de la Jordanie. Vous voyez, ces trois noms nous indiquent donc le territoire de la Jordanie actuelle. Et la Jordanie était un des 7 membres qui ont fondé la Ligue arabe. Aujourd'hui, il y a plus de 20 membres. Mais ici, dans ce psaume, on trouve, dans ce petit psaume, qui est un poème en hébreu, n'est-ce pas, on trouve l'indication de tous les fondateurs de la Ligue arabe. D'ailleurs, le texte parle aussi, Assur aussi s'est joint à eux, ils servent de bras aux fils de Lot. Donc ça fait encore une fois référence à Moab et Ammon, les fils de Lot. Et le texte nous dit que Assur, je vais encore expliquer ce que ça veut dire exactement, mais Assur s'est joint à eux et ils aident aux fils de Lot. Il faut savoir, en 1948, lors du premier essai de détruire Israël, la nation qui a guidé les nations arabes contre Israël,
c'était à l'époque la Jordanie. Vous voyez, Assur a servi au fils de Lot dans ce plan, dans ce dessein de détruire Israël. Alors, après prophétie 19, qui parle de la Jordanie, voilà prophétie 20. L'Arabie saoudite, et il faut encore ajouter le Yémen. Le texte nous dit au verset 6, « Et les Ismaélites ». Voilà, les Ismaélites étaient à l'Antiquité des tribus arabes qui séjournaient dans le territoire de la péninsule arabique d'aujourd'hui. Alors là où nous avons aujourd'hui l'Arabie saoudite et le Yémen. Et voilà, ces deux nations, l'Arabie saoudite et le Yémen, étaient des membres fondateurs de la Ligue arabe. 21, le Liban. Le verset 7 nous parle d'une cité, Gebal. Et à la fin, Tyr. Eh bien, Tyr, c'est une ville au sud du Liban actuel, et Gebal, c'est une cité au nord. Aujourd'hui, on prononce aussi Jibal en arabe. C'est d'ailleurs la même chose comme Byblos, un autre nom dans l'Antiquité. Alors, ces deux noms de villes nous indiquent le territoire du Liban moderne, et le Liban était avec les autres un membre fondateur de la Ligue. 22, la Syrie. Eh bien, au verset 6, nous avons l'indication des Agaréniens. Je dois dire, là, il vous faut vraiment un bon dictionnaire biblique. Mais si vous l'avez, vous allez trouver les Agaréniens étaient une tribu qu'on a trouvée à l'Antiquité au sud de la Syrie actuelle. Et voilà, ce terme indique le territoire de la Syrie actuelle qui était aussi un membre fondateur. 23, les Palestiniens. Au verset 7, le texte nous parle de la Philistie, c'est-à-dire du pays des Philistins. Et à l'époque de l'Ancien Testament, la Philistie, c'était le territoire de la bande les Agaréniens, ensuite la Philistie. La Philistie, c'était le territoire de la bande du Gaza et des alentours. Et voilà, la Ligue arabe a été fondée en vue des Palestiniens. Et la parole nous mentionne ici la Philistie. D'ailleurs, en français, le terme palestinien et philistin, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais linguistiquement, c'est relié. Mais en arabe, c'est plus facile. En arabe, pour dire un philistin dans la Bible arabe, c'est philistini. Et un palestinien moderne aujourd'hui, c'est en arabe philistini. C'est le même mot. Vous voyez la connexion. Alors, ça c'est prophétie 23, 24, l'Égypte. Notre texte poétique donne une autre indication en parlant au verset 7 d'Amalek. Et au moins des heures heureuses de l'école du dimanche, on se rappelle ce que c'est Amalek. Après la sortie des fils d'Israël du pays de l'Égypte, ils sont allés au désert du Sinaï, et le premier ennemi qui les a confrontés, Exode 17, c'était Amalek. Donc un peuple qui
a vécu dans l'Antiquité dans le territoire du Sinaï, qui aujourd'hui fait partie de l'État égyptien. Et l'Égypte était aussi un membre fondateur de la Ligue arabe. 25, Assur aussi s'est joint à eux. Donc, prophétie 25 parle de l'Irak. Assur, en hébreu on prononce Assur, c'était un grand empire à l'Antiquité au nord de l'Irak actuel. La Babylonie, c'était un empire au sud de l'Irak actuel. Donc ici, cette mention d'Assur nous indique le territoire de l'Irak actuel, qui était également un membre fondateur de la Ligue. Est-ce que ce n'est pas surprenant, cette précision de la parole de Dieu? Mais il faut un peu travailler, n'est-ce pas? D'abord, il faut rechercher les noms et il faut voir qu'est-ce que c'était à l'Antiquité, à quoi ça correspond aujourd'hui. Mais, n'est-ce pas, dans le livre des Proverbes, nous lisons qu'il faut acheter la vérité et jamais la vendre. Donc, il faut payer quelque chose. Déjà, investir du temps, nous savons, le temps, c'est de l'argent. Oui, et il faut investir pour apprendre à connaître la parole de Dieu, mais ça vaut la peine. Et après, plus jamais vendre ce qu'on a trouvé. Et vous voyez, ça finit par « c'est là ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est là, c'est une indication musicale dans les psaumes pour dire « le cœur doit se taire ». Et il y a justement un moment où seulement les instruments jouent. Et d'une façon que ceux qui étaient au temple pour écouter la musique, la musique biblique, ils avaient le temps de réfléchir sur le contenu qu'ils ont entendu. Alors, quel contenu qui parle de ce dessein pour détruire Israël. Maintenant, je prends deux prophéties ensemble. 26, la fuite, et 27, la sortie des Juifs hors de l'Irak. Avant de présenter en détail cette prophétie, il faut que je donne quelques explications de l'arrière-plan. N'est-ce pas? Nous connaissons le fait que les Juifs ont été amenés en captivité à Babylone, dans le territoire de l'Irak actuel, il y a 2700 ans. Et nous savons aussi, après cette captivité de plusieurs dizaines d'années, les Juifs ont pu retourner au pays des ancêtres et rebâtir le temple à Jérusalem. Mais une grande quantité de Juifs est restée à Babylone. Et aussi, dans la suite, jusqu'au XXe siècle. Donc, il y a, même encore au XXe siècle, il y avait une communauté juive babylonienne de 150 000 personnes. Mais nous avons des prophéties en Jérémie 50 et 51 touchant Babylone dans les derniers jours. D'ailleurs, quand je dis Babylone, en hébreu, c'est Bavel. Et le terme Bavel veut dire la cité de Babel ou de Babylone, ou le pays de Babel. Et en français, ça on exprime par le terme la Babylonie, n'est-ce pas? Alors Bavel peut dire Babylonie ou la cité de Babylone. Eh bien, Jérémie 50 et 51 parle du pays de la Babylonie dans les derniers jours, comme d'ailleurs aussi Ésaïe 13 et 14. Et là, nous avons au chapitre 50, verset 8,
cette prophétie qui dit « Fuyez du milieu de Babylone et sortez du pays des Chaldéens. » Donc le texte parle comme un impératif de fuir de Babylone. Et le texte s'adresse au peuple d'Israël, aux Juifs. Et c'est un poème en hébreu. Donc la deuxième ligne de vers dit « Sortez du pays des Chaldéens ». Et pays des Chaldéens, c'est un autre terme pour dire la Babylonie. Donc le texte parle d'une fuite et d'une sortie des Juifs hors de la Babylonie. Il y a des personnes qui disent « Oui, cette prophétie s'est accomplie lorsque Cyrus, roi de la Perse, a donné aux Juifs autrefois, à la fin de la captivité babylonienne, la permission de retourner au pays des ancêtres. » Il faut soigneusement lire la parole, parce qu'à l'époque, les Juifs sont retournés, mais ils n'ont pas pris la fuite. Ils sont simplement sortis de la Babylonie. Mais le texte dit « Fuyez du milieu de Babylone ». Et nous allons encore voir que cette fuite devrait se réaliser avant qu'un jugement tombe sur la Babylonie, un jugement terrible. Eh bien, à l'époque, les Perses et les Mèdes sont venus en très peu de guerre. Ils ont conquis la Babylonie et ensuite les Juifs ont pu partir. Donc après la guerre. Mais ici, le texte dit que les Juifs doivent fuir et sortir avant la guerre qui tombera sur la Babylonie. Jérémie 51, verset 6. « Fuyez du milieu de Babylone et sauvez chacun sa vie. Ne soyez point détruits dans son iniquité, car c'est le temps de la vengeance de l'Éternel. Il lui rend sa récompense. » Eh bien, dans ces chapitres, Jérémie 50, 51, Ésaïe 13 et 14, nous trouvons aujourd'hui une soixantaine de prophéties qui se sont accomplies dans notre époque. Et là, il faut encore que j'explique. En 1941, c'était le temps des nazis en Europe. L'Irak était lié avec l'Allemagne. Et à cause de cela, il y a eu un massacre terrible à Bagdad et beaucoup de Juifs ont été tués. Et cela a choqué la communauté juive babylonienne de cette façon qu'on a créé une organisation clandestine pour aider aux Juifs à franchir les frontières de l'Irak, pour fuir hors du pays. Et des milliers de Juifs ont pris la fuite dans les années qui ont suivi. Et voilà, entre deux, il y avait une période exceptionnelle. Vers 1950, le président de l'Irak s'est dit, mais il faut faire arrêter cette fuite des Juifs. Parce qu'ils prennent la fuite, ne payent pas les impôts et on les a plus. Il s'est dit, je vais donner la permission aux Juifs de sortir hors de l'Irak, mais ils doivent renoncer à la citoyenneté irakienne. Et ils payent encore les impôts, ils peuvent aller. Et il a pensé, lorsque je donnerai la permission, et peut-être 10 000 vont partir. Vous voyez, là, c'est plus tellement intéressant lorsque c'est permis. Eh bien, il a donné cette permission et plus de 100 000 Juifs se sont annoncés. On renonce à la citoyenneté irakienne, on veut sortir. Mais il a donné un certain délai. C'était impossible de faire sortir les 100 000 Juifs selon ce délai, mais c'était miraculeux. Lorsque le délai était passé, ils pouvaient toujours encore sortir. Et plus tard, on a appris que le plan était de détruire Israël par cette immigration massive de plus de 100 000 Juifs en Israël. Donc, un État qui vient d'être fondé, 48, n'est-ce pas, et qui sortait juste d'une guerre totale. Mais Israël les a reçus et ils étaient intégrés.
Et voilà, après donc, cette période de la sortie, les Juifs ont de nouveau commencé à prendre la fuite jusqu'à 1991. À l'aube de la guerre du Golfe, pratiquement tous les Juifs étaient sortis. Fuyez du milieu de Babylone et sauvez chacun sa vie. Ne soyez point détruits dans son iniquité, car c'est le temps de la vengeance de l'Éternel. Il lui rend sa récompense. 28. J'ai déjà un peu expliqué. La fuite et l'exode avant la catastrophe. Donc ça, c'était un détail important. Non pas seulement que les Juifs prennent la fuite, sortent, mais cela devait avoir lieu avant la catastrophe en Irak, donc avant la guerre du Golfe. 29. Une armée du bout de la terre contre l'Irak. 1991. Ésaïe 13, verset 4. À la fin, l'Éternel des armées fait la revue de la milice de guerre. Ils viennent d'un pays lointain, du bout des cieux. Et l'Éternel les instruments de son indignation pour détruire tout le pays. Eh bien, le texte en Ésaïe et en Jérémie parle d'une multitude de nations qui vont aller contre la Babylonie. Mais une nation est particulièrement mentionnée en Ésaïe. C'est une nation qui vient d'un pays lointain du bout des cieux. Et vous vous rappelez, c'était les États-Unis qui étaient à la tête de cette grande coalition de plus de 40, en tout, plus de 40 nations du monde, de tous les continents du monde. Et voilà, ils venaient vraiment d'un pays lointain, du bout des cieux. N'est-ce pas? Lorsqu'on est, par exemple, à San Francisco, je me rappelle un jour, là, j'ai regardé, j'ai observé l'océan et je me suis dit, si maintenant j'irais encore plus loin, n'est-ce pas? J'ai déjà fait un grand trajet depuis la Suisse. Si je veux encore aller plus loin, en fait, je retourne de nouveau à Erlinsbach en Suisse. N'est-ce pas? Une fois, c'est fini. On ne peut pas toujours aller plus loin. Et là, on a vraiment atteint la fin du monde, et tout particulièrement vu depuis le pays d'Israël. Donc toujours dans la Bible, les pays les plus éloignés du pays d'Israël sont appelés les bouts de la terre. Alors maintenant, vous savez où vous habitez. Et surtout les amis à Vancouver. Eh bien, ils sont venus d'un pays lointain, du bout des cieux, pour détruire tout le pays. Et voilà, les États-Unis, avec les autres nations, ils ont fait environ 100 000 attaques aériennes. À l'époque, tous les détails de la guerre étaient cachés. Ce n'était pas officiel. Le monde ne pouvait pas savoir les détails de cette guerre. Et c'était vraiment affreuse. Je me rappelle quand j'ai parlé avec un Kurde qui a vécu la guerre. Il m'a dit, nous, au nord de l'Irak, on a senti comme un tremblement de terre lorsque les Américains ont bombardé Bagdad, au sud. C'était inimaginable, cette guerre. Et d'ailleurs, cette guerre était sous la direction officielle de l'ONU à l'époque. Non, ce n'était plus le cas à 2003, n'est-ce pas? Mais 1991, c'était sous la direction de l'ONU pour détruire tout le pays.
Et ça, c'est notre prophétie 30, la destruction de l'Irak par 100 000 attaques aériennes. Encore un détail, prophétie 31. Un bruit de guerre sur les collines. Ésaïe 13, verset 4, mais maintenant au début. J'ai sauté d'abord, n'est-ce pas? Mais pour des raisons pédagogiques. Le bruit d'une multitude sur les collines, semblable à un grand peuple, la voix d'un tumulte des royaumes, des nations rassemblées. Il n'y avait pas seulement cette grande nation venant du bout des cieux, mais le texte nous parle d'une multitude de royaumes, des nations rassemblées. Et effectivement, il y avait une coalition de plus de 40 nations. Et ils étaient d'abord placés en Arabie saoudite, vers la frontière du Koweït et de l'Irak. Peut-être vous vous rappelez de ces détails. Et ensuite, on a formé une dizaine de fronts contre l'Irak. Et voilà, quelques armées sont directement entrées à Koweït. Et Saddam Hussein, à l'époque, il pensait l'attaque principale va venir depuis la mer, depuis ici. Mais la plupart des armées sont entrées dans le sud de l'Irak et avec leurs chars et tous leurs moyens de transportation, ils sont allés sur les collines de l'Irak pour après tourner vers le sud pour attaquer le dos, en quelque sorte, de l'armée de Saddam Hussein qui était là à l'époque en Koweït. Exactement comme c'est décrit ici. Le bruit d'une multitude sur les collines, semblable à un grand peuple. Ce n'était pas un peuple, c'était un rassemblement de beaucoup de peuples. La voix d'un tumulte des royaumes, des nations rassemblées. Je me rappelle à l'époque, lorsque j'ai lu Ésaïe 13, et j'ai tout le temps comparé les choses qui se passaient en ce moment. Et voilà, bien des prophéties se sont accomplies. 32, le rassemblement de beaucoup de nations. En tout, c'est une petite erreur ici, presque 1 million de soldats en tout, de plus de 40 nations différentes des 5 continents, qui formaient donc cette voix d'un tumulte des royaumes, des nations rassemblées. Maintenant, 33. La conquête de la Babylonie, un choc pour le monde, 2003. N'est-ce pas? Lorsque la guerre du Golfe de 1991 était finie, alors les gens en général ont dit, maintenant c'est fini, c'est accompli. Mais à l'époque, j'ai dit, non, ce n'est pas possible, ça va continuer. Parce que seulement une partie de ces prophéties de Jérémie 50, 51 et Ésaïe 13 se sont accomplies. Ça va continuer. Parce qu'à l'époque, on n'a pas fait la conquête de l'Irak. Le but de l'ONU, c'était simplement la libération du Koweït. Une défaite de Saddam Hussein, mais non pas une conquête de l'Irak. Mais j'ai vu, mais la parole nous parle d'une conquête de l'Irak qui va suivre. Donc c'était clair, ça va continuer. La guerre était finie lors de la fête de Purim, 1991. Et 12 ans plus tard, de nouveau, une guerre du Golfe. Et juste le jour après Purim, la guerre continuait. Exactement 12 ans entre deux. Et vous savez, la fête de Purim parle de
du fait qu'on a essayé de détruire les Juifs, mais Dieu les a préservés. Et alors, Jérémie 50, verset 22, je cite la Bible de Jérusalem, parce que pour ce verset, elle est bonne, pas toujours. Fracasse de bataille dans le pays. Désastre immense. Comment est-elle devenue un objet d'épouvante parmi les nations? Vous vous rappelez, en 2003, c'était totalement différent de 1991. En 1991, c'était sous la direction de l'ONU. Mais en 2003, l'ONU ne voulait plus rien savoir de cette guerre. Et voilà, des millions sont allés dans les rues pour protester, comme ici, par exemple, à Montréal. Ils ont dit, mais les Américains s'en foutent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont fait la suite de ce que le monde avait voulu 12 ans avant. Mais on voyait la chose totalement différente, d'une façon différente, et le monde était épouvanté de ce que les Américains, avec une coalition de ceux qui veulent leur aider, c'était une coalition encore plus grande, d'une 60aine de nations du monde qui allaient contre la Babylonie. Et voilà encore une prophétie. Comment est-elle devenue un objet d'épouvante parmi les nations? Ça s'est accompli en 2003. Alors si un jour vous parlez avec quelqu'un qui était à l'époque dans les rues, vous pouvez dire, d'ailleurs, dernièrement, on a lu de vous dans la Bible. C'est pas possible. Comment? Ah, vous voyez, ici. Comment est-elle devenue un objet d'épouvante parmi les nations? Vous étiez épouvantés. Oui, c'est prédit. N'est-ce pas? Je ne fais pas de la politique. Et je ne dis pas que ce que les Américains ont fait, c'était bien et c'était juste. Je dis simplement que cela était l'accomplissement de ce que l'Éternel savait à l'avance. Il faut bien faire la distinction, n'est-ce pas, pour ne pas être mal compris. 34, la prise de Bagdad. Il faut que j'explique ici. D'ailleurs, il faut faire une pause. Pardon. 15 minutes.